Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous te disons merci encore parce que tu es là. Oui, Seigneur, nous savons que tu es là parce que tu as dit dans ta parole, là où il y a deux ou trois sont réunis, Seigneur Jésus, toi tu es là. Oui, nous savons que tu es là, Jésus-Christ. Nous t'adressons cette parole, ô Dieu, que tu es là, Seigneur, et nous savons que tu es là. Parce que c'est toi qui as dit cela dans ta parole. Là où il y a des hommes et des femmes sont réunis pour proclamer ton nom, pour parler de toi, Seigneur, et pour prier Jésus. Toi, tu es là. Tu es là, Seigneur, oh Dieu. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton assistance, notre Dieu, pour tes anges, Seigneur, qui campent tout autour de nous, oh Dieu, pour l'armée céleste, Seigneur, qui sécurise, oh notre roi, notre entourage, Jésus. Nous te disons merci.
Jésus. Nous avons la foi, Seigneur. Et nous savons que tu es là parce que nous croyons à toi, Jésus. Nous croyons à la parole qui est écrite dans la Bible. Et nous savons que ta parole, Seigneur Dieu, c'est la vérité. Et nous savons, Père éternel, toi, tu es là. Et Jésus-Christ, merci parce que maintenant nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter la parole, Seigneur Jésus. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir, Seigneur Dieu, comment tu as parlé à tes serviteurs, mon roi. Comment, oh Dieu d'Israël, tu as donné des directives, Seigneur, à tes serviteurs. Notre Seigneur, tu n'as pas changé. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur Jésus, maintenant nous voulons t'écouter. Nous tous, nous allons prier. Prie, demande au Seigneur ce que tu veux. Prie, demande au Seigneur parce qu'il est là. Il a dit, demandez et je vous donnerai. Il a dit, cherchez et vous allez trouver. Oui, tu vas demander ce matin que Dieu te parle. Que Dieu me parle, que Dieu te parle. Parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous corriger. La parole de Dieu est là pour nous encourager. La parole de Dieu est là pour nous donner encore la joie. Et nous allons prier. Prie le Seigneur comme le Saint-Esprit va te conduire. On prie pour les serviteurs de Dieu. On prie pour la parole. On prie pour nous-mêmes. Prions le Seigneur. Oui, Jésus, merci. Merci notre roi parce que tu es là, Jésus. Merci le roi des rois parce que tu es là, notre Seigneur. Toi qui as vu toutes choses, oh Dieu. Et tu nous as écoutés, Seigneur. Et mon roi, maintenant nous voulons, Seigneur Dieu d'Israël, écouter ta parole, Seigneur, au roi que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, Seigneur. Jésus, moi j'ai besoin que tu me parles, Seigneur Dieu. J'ai besoin que tu m'enseignes, oh Dieu. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, ta parole. Et j'ai besoin, Seigneur Dieu, de te suivre comme toi tu veux. Seigneur, je ne vais pas te suivre comme moi je veux, mais moi je vais te suivre comme toi tu veux, Seigneur. Oui, Père éternel, que ta parole vienne me transformer. Que ta parole vienne changer toutes choses dans ma vie. Que ta parole vienne enlever, Seigneur, tout ce qui est de mauvais dans ma vie. Seigneur, oh Dieu, que ta parole, Seigneur Dieu, vienne éclaircir encore mon Seigneur Dieu, mon sanctuaire. Je t'élève, Jésus. Je te bénis. Merci pour celui que tu as choisi, Seigneur Dieu, ce matin qui va nous parler. Seigneur, ton Isaïe dans mon lit, mon ensemble. Seigneur, oh Dieu, mon lit, mon ami, ton Isaïe, oh Père éternel, qui parle selon, Seigneur Dieu, l'esprit et non selon la chair, mon roi. Revêtis sa vie, Seigneur, oh Dieu, qu'il soit revêtu de ta puissance, de ton onction surnaturelle, Jésus, l'onction qui brise les joues. Notre Maître, Seigneur, nous te disons merci pour tout. Merci pour cette deuxième partie, Seigneur. Merci, nous serons là attentifs, Seigneur Dieu, pour t'écouter, Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons recevoir les serviteurs de Dieu. Nous allons parler de la part du Seigneur. On acclame le roi du roi. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci l'équipe de loin. Si tu peux saluer ton frère, salue ta soeur qui est à côté de toi. Salue ton frère, salue ta soeur pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Si nous sommes dans la joie, acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Colombrisa facilité, je sais. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder pour la gloire de notre Dieu.
Prends ta Bible. Nous allons voir les actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 25. Acte 16, nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Je lis au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fit ébranler au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Le géolien se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensa que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le géolien, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Répétez après moi. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu es le seul qui est le meilleur enseignant. Toi, seul qui peut nous dire des choses, Seigneur de gloire, qu'on peut bien exprimer, Seigneur, pour communiquer aux autres. Que le Saint-Esprit soit l'invité d'honneur. Communique ta parole, mon Dieu. Donne-nous encore la compétence de comprendre, mon Dieu, et de développer encore, Seigneur de gloire, ce que tu nous dis. Je te bénis pour tout ce que tu vas accomplir. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit qui vient pour voler la parole ou perturber notre compréhension, je les déclare d'avance nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le dimanche passé, nous avons parlé de... Le thème de dimanche passé, c'était quoi? La nouvelle naissance. Alléluia. Nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, pardon. On a parlé de Nicodème. Nicodème qui était le chef des Juifs, docteur de la loi, qui connaissait la parole de Dieu. Mais, subitement, nous avons appris que Nicodème était venu de nuit vers Jésus pour lui dire que Jésus opérait des miracles. Jésus opérait des miracles. Nicodème, qui était docteur de la loi, était étonné à cause de ces miracles. Jésus a répondu à Nicodème seulement, il faut que tu naisses encore de nouveau. Donc la nouvelle naissance, nous avons dit, c'est un point de départ pour une vie chrétienne. C'est un point capital. Tout chrétien doit naître de nouveau, afin d'accéder dans la famille de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, il peut venir à l'église, il peut prier, il peut faire de bonnes choses, il peut être, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne fait pas des choses terribles que les chrétiens voient, mais il n'est pas dans la famille de Dieu parce qu'il n'est pas né de nouveau. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi, tu es né de nouveau? Alléluia. Amen. Il faut poser avec précision. Alléluia. Pose, tu es né de nouveau.
tu es né de nouveau, tu dois comprendre ces choses. Dieu ouvre nos capacités spirituelles afin de comprendre des choses qu'on n'a pas compris avant. Il y a des chrétiens qui prient, il y a des chrétiens qui gênent, il y a des chrétiens qui font des choses, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des évangélistes qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Peut-être que tu vas dire, un pasteur, comment il ne peut pas naître de nouveau? Nicodème, Azari docteur, il avait la connaissance, chef des Juifs, il prêchait, il enseignait, mais Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nous avons parlé aussi d'un jeune riche, lui qui était venu précipitamment s'agenouiller à Jésus pour montrer qu'il apprécie les choses que Jésus faisait, mais il n'avait pas la connaissance de Jésus-Christ. Il respectait les 10 commandements, il faisait tout ce que la loi demandait, mais comme il n'avait pas la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, il a vu seulement devant lui un homme puissant, un homme qui faisait des miracles, un homme qui faisait des choses terribles. C'est pour cela qu'il est venu se jeter à Jésus pour demander comment il peut entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Jésus a dit que non, tu fais tout, c'est bien, mais vends seulement tes biens. Alléluia. Amen. Et suivez-moi. Si cet homme avait la connaissance que c'est Jésus-Christ qui était le Messie, que c'est Jésus-Christ qui détient l'éternité, cet homme devait vendre même ces choses. Alléluia. Mais comme il n'a rien compris, cet homme, il est rentré triste. Alléluia. Pour dire seulement que la nouvelle naissance est une décision. Aujourd'hui à l'église, nous prêchons tout. Il y a des messages qu'on prêche dans nos églises qui ne conduisent même pas les enfants de Dieu auprès de Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle naissance, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, c'est en ce moment-là que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Or, ici on vient de faire la lecture des géoliens de Philippe. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Malgré qu'ils étaient en prison, comme ils avaient la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, ils priaient seulement et ils chantaient les louanges de Dieu. Et directement la gloire de Dieu est descendue et il y a eu un tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison, dit la Bible, est ébranlé. Alléluia. Toutes les portes étaient ouvertes. Vous savez, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui connaît Jésus, celui qui marche avec Jésus, sincèrement, quand la personne est en train de louer Dieu, quand la personne est en train de prier Dieu, il y a des choses terribles qui se manifestent et que tes yeux ne peuvent pas voir. Alléluia. Donc Dieu est au milieu de nos prières, au milieu de l'adoration, au milieu des louanges. Alléluia. Seulement avec celui qui est né de... Ce n'est pas dit que parce qu'on chante, parce qu'on danse, parce qu'on saute, parce qu'on crie. Il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Peut-être tu es en train de poser la question, comme j'avais dit le dimanche passé, comme ce sont des questions qu'on a posées il y a de cela plus de 20 siècles passés. C'était au 1er siècle que cet homme qui était gardien dans cette prison, qui est venu vers Paul, comme nous avons fait la lecture, le surveillant est venu parce qu'il a cru que tous les prisonniers étaient sortis, tous les prisonniers s'étaient enfuis et il voulait se suicider. Mais Paul a crié que nous sommes tous là, nous sommes là, il n'y a personne qui est parti. Et cet homme est venu précipitamment et se jeta avec tremblement au pied de Paul, comme dit la Bible. Et il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Peut-être toi, tu n'as jamais posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Moi, si je vais te répondre, ici, la réponse était simple. La réponse, il n'y avait pas de complications. Paul a répondu simplement,
Et cet homme a compris. Paul et Silas répondu, crois au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quand on te répond comme ça, peut-être tu vas voir que c'est compliqué. Comment répondre à un dégoût? Oh, c'est la meilleure réponse. Quand Jésus prêchait, Jésus n'utilisait pas le langage qu'on n'utilisait pas dans ce temps. Avant qu'on utilisait le langage facile. Crois au Seigneur Jésus. Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. Donne ta vie au Seigneur, tu seras guéri. Donne ta vie au Seigneur, il va te contrôler, il va te silver. Alléluia. Mais comment je vais faire pour donner ma vie au Seigneur? Alléluia. C'est ça qui est important. Comment je vais faire pour donner ma vie au Seigneur? Ici, la Bible nous dit que et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'en tout ce qui était dans sa maison. Cet homme a reçu le Seigneur tout en tremblant. Alléluia. Parfois, il y a ceux qui reçoivent le Seigneur à cause de leur situation qui se présente. Ils sont en train de pleurer. Alléluia. Parce qu'il fait vraiment le Seigneur. Il est en train de pleurer. Il donne sa vie à Jésus. Que Jésus apporte la solution. Que Jésus fait ça. Il donne sa vie sincèrement au Seigneur. Mais il y a aussi ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus sans tremblement. Alléluia. Il vient sincèrement. Il donne sa vie au Seigneur. Et il reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et il continue sa marche. Quand nous voyons l'histoire de l'eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien, lui qui était parti adorer le Seigneur, quand il est retourné, il s'est raconté avec Philippe, on connaît l'histoire. Et quand Philippe l'a prêché la parole, quand il a compris, il a accepté le Seigneur, quand il a vu l'eau, il a dit, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que je ne peux pas être baptisé? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté le Seigneur. Comme j'avais dit l'autre fois, j'ai eu aussi des questions. Tu sais, quand on t'appelle de venir recevoir le Seigneur, peut-être il y a ceux aussi qui n'ont pas compris. Quand on t'appelle de venir, qui veut recevoir le Seigneur? Quand tu passes sincèrement et que tu récites, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Quand tu le fais sincèrement de tout ton cœur, alléluia, sincèrement de tout ton cœur, sache que tu as reçu le Seigneur. Alléluia. Mais quand tu le fais seulement pour faire plaisir à la personne qui t'a conduit, pour faire plaisir à tes amis, tu ne fais pas plaisir au Seigneur. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'est pas émotionnel. Le Seigneur n'est pas impressionné par notre façon de faire, par notre façon de raisonner. Parce que la journée d'aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a permis que nous soyons là. C'est lui qui a permis que nous respirons. C'est lui qui a permis que nous soyons en bonne santé. Il est le seul qui peut faire de merveilles. Je parle un peu vite pour essayer d'expliquer ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. La Bible nous dit que cet homme a crié au Seigneur parce que l'état où cette prison était devenue, il ne croyait même pas qu'il y avait des prisonniers encore dedans. Vous savez, quand nous entrons dans un autre domaine, même de la délivrance, nous devons comprendre que c'est lui qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Il a un pouvoir magnifique. Il a une puissance que tu ne peux même pas comprendre. Pourquoi? Quand tu le reçois, il habite en toi. Alléluia. La puissance de Dieu qui habite en toi manifeste le miracle. Alléluia. Quand tu crois au Seigneur, le Seigneur ne peut pas cohabiter avec une autre personne. Donc Dieu veut être seul dans ta vie afin de te contrôler. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pour devenir un homme nouveau, il faut avoir la réponse par rapport à nos questions. Le géologien, là, lui, il a demandé une question pour avoir la réponse afin de comprendre, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu as des questions pour comprendre. Quand moi, je vais t'expliquer, la nouvelle naissance, quand on t'appelle par rapport à la nouvelle naissance pour accepter Jésus, les autres personnes disent que non, je vais accepter Jésus les jours où je vais changer mes comportements. Alléluia.
je vais recevoir Jésus le jour où je vais arranger la situation de ma famille. Je vais recevoir Jésus le jour où je vais abandonner de fumer. Exemple. Je vais le recevoir parce que je ne peux pas recevoir Jésus. Je suis fumeur. Je ne peux pas recevoir Jésus dans l'état où je suis. L'état où toi tu vois. Alléluia. Dieu aussi te voit comme ça. Quand tu es pécheur, Dieu te voit comme un pécheur, non? Parce que toi-même tu es capable de te voir. Toi-même tu es capable de comprendre ce que tu fais. Donc Dieu aussi te voit plus que ta vision là. Alléluia. C'est pour cela, laisse-moi te dire, Dieu nous appelle de venir à lui à l'état où nous sommes. Si tu es adultère, Dieu t'appelle à l'état où tu sors. Si tu es voleur, Dieu t'appelle comme voleur. Viens, voleur. Donc, de toute façon, mais les gens maintenant, dans notre vision humaine, nous voulons comprendre si la personne vraiment a accepté Jésus. Alléluia. Donc, nous voulons constater les changements. Moutaïna église Lélo. Nous voulons voir les changements lobby. Alléluia. Non, les changements viennent mollo mollo. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est mollo mollo. Ce n'est pas plus vite. Ce n'est pas aujourd'hui, demain. Ce qui est important, que la personne donne sa vie à Jésus-Christ. Ce qui est important, que la personne naisse encore de... Parce que, imagine un peu, si nous entrons, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Un bébé qui est né. Alléluia. Au sommet, bébé botami pena. Né tomona ba Jérémie botami. Maman bijou, à quelle cuisine, tant azozon a coûté Jérémie a changé pampex na yemoko. Est-ce que vous comprenez? Hein? Un bébé qui est né. Tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es encore un bébé par rapport aux choses. Donc, celui qui est né aujourd'hui, né de nouveau, quand nous constatons, alléluia, des choses extraordinaires, comme si quelqu'un qui connaissait déjà le Seigneur, alléluia. Là, ça va être un peu compliqué, alléluia. Parce que celui qui est né de nouveau n'a pas la connaissance de celui qui est déjà né. Donc, un bébé ne peut pas commencer à marcher directement. Un bébé doit attendre le jour où il va commencer à mettre le pas, il va croître spirituellement. Donc il ne va plus être dans l'étape de la nouvelle naissance. Donc, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, je le répète encore, n'est pas membre dans la famille de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est mis à part. Donc la nouvelle naissance est un point de départ capital. Cet homme qui était surveillant dans la prison, quand il a vu le miracle avec tremblement, il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc Israël dans ce temps-là aussi cherchait le sauveur. Oh, le sauveur qui était en Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth, était déjà ressuscité parti. Paul a commencé à exercer le ministère pour expliquer ce que le Seigneur avait déjà dit. Alléluia. Donc la nouvelle naissance est très important. Donc, aujourd'hui, si je dis que tu ne peux pas te sauver toi-même. Parce que la stratégie, tu ne peux pas te sauver toi-même. Même si tu passes ici devant, tu dis Seigneur Jésus, tu es chez toi dans la chambre. Seigneur Jésus, tu donnes ta vie sincèrement, mais celui qui va te sauver s'appelle Jésus-Christ. Celui qui peut changer ta vie s'appelle Jésus-Christ. Tu peux tant prier, mon frère, ma soeur. Celui qui peut transformer ta vie, c'est Jésus-Christ. Mais si on ne comprend pas ces choses, nous allons voir que c'est comme si c'est moi qui est en train de changer ta vie. Mais ce n'est pas moi. Parce que celui qui opère des miracles s'appelle Jésus. Donc c'est lui seul qui est capable de changer ta réflexion, de changer ton comportement, de changer ta conduite, de restaurer ta vie. C'est celle Jésus-Christ de Nazareth. Or, c'est lui qui veut se changer lui-même à Osaka position. Ce n'est pas dit que parce que j'ai dit je me réponds. Alléluia. Mais c'est lui qui va procéder à la suite. S'appelle Jésus.
je donne ma vie à Jésus-Christ, cela veut dire seulement que tu deviens le propriétaire privé de Dieu. Donc Dieu maintenant va commencer à nettoyer. Alléluia. Tu verras la personne qui ne connaissait pas Dieu, la personne change sa vie. Les fruits, quand on dit les fruits, donc les fruits commencent à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y avait une semence qui a été semée. Cette semence maintenant commence à se lever et les gens vont commencer à voir qu'il y a un fruit. Alléluia. Les gens vont commencer à voir qu'il y a un don. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. C'est pour cela que la Bible déclare que les dons authentiques viennent d'en haut. Donc, il n'est pas question d'abord de mettre en ordre, disons, pour venir se présenter au Seigneur. Viens seulement au Seigneur à l'état où tu es. Dans ton incapacité, le Seigneur va améliorer. Peut-être tu sers le Seigneur, peut-être tu es là avec le Seigneur, mais il y a des choses aussi qui t'empêchent d'aller plus loin avec lui. Pourquoi? Il y a des choses que toi-même tu veux changer de ta manière. Alléluia. Cet homme a dit, que faut-il que je fasse? Aujourd'hui dans nos églises, comme j'avais dit le dimanche passé, si quelqu'un se présente, il te dit, que faut-il que je fasse? Ce sont des questions qui sont rares. Mais ce sont des questions où on a mis thème, où on a posé pourquoi depuis Kalana. Alléluia. Non. Et pas en besoin depuis Kalana. Dieu a besoin de toi. Tel que tu es, pour qu'il puisse te changer. Dieu a besoin de toi pour que tu sois un guerrier. Dieu a besoin de toi pour que tu sois un homme, une femme puissant devant lui, afin d'affronter l'ennemi. Mais la seule chose qu'il te demande, donne ta vie au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ici que, la Bible nous dit, Saint Géolien ayant conduit, je suis déjà dans le verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Toute sa famille a cru. Parce qu'il y avait aussi témoignage. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont accepté. Ils ont cru sincèrement. Aujourd'hui, les gens croient, mais avec hésitation. Les gens croient, mais c'est comme s'ils n'ont pas cru. Mais la seule chose que je vais te dire, la nouvelle naissance dépend de la conviction, de la repentance et de la foi. Quand tu es né de nouveau, alléluia, la conviction viendra. Quand tu es né de nouveau, la repentance va suivre. Quand tu es né de nouveau, la foi va se manifester. Le Seigneur va t'augmenter la foi. Le Seigneur va te donner la capacité de te repentir. Le Seigneur va te convaincre. Alléluia. Donc nous devons comprendre que cela dépend de ta façon de donner ta vie au Seigneur. Et le Seigneur va prendre le relais. Le Seigneur lui-même va commencer à enlever. Quand le Seigneur voit que non, il y a drogue à l'Ongolia. Alléluia. Pourquoi? Non, le Seigneur est en train de faire ce que toi-même tu as demandé. Amen. Alléluia. Donc, on ne peut pas forcer les choses. Même dans nos maisons, nos enfants, on peut crier. Alléluia. On peut dire des choses. Mais quand tu n'écoutes pas tes parents, alléluia, conséquence, toi-même tu vas commencer à te poser des questions pour dire, ah, si je savais, alléluia. Amen. Et comme il est trop tard, si je savais, c'est trop tard. Donc il faut écouter. Quand celui qui est prêt pour écouter les conseils, c'est celui-là qui va réussir dans la vie. Le Seigneur nous conseille, le Seigneur nous demande, le Seigneur a besoin de nous. Cet homme était ignorant. La parole était annoncée, mais il y avait plusieurs personnes en Israël qui ne comprenaient pas la parole. Paul et Silas, ils ont annoncé la parole, ils ont fait des miracles, ils ont chassé même une femme qui avait l'esprit de Python, et cette femme était délivrée. Ceux qui recevaient l'argent au travers de cette femme, on a pris ces hommes, on a mis en prison. Or, ce sont des hommes qui avaient la bonne nouvelle pour Israël. Alléluia. J'ai essayé un peu de développer par rapport à l'explication, alléluia, qui nous est dit par rapport
je voulais soulever un point sur la conversion. Alléluia. Amen. Quand on parle de la conversion, on peut donner des définitions. Mais il faut qu'on soit simple et bref. Alléluia. Amen. Quand on parle de la conversion c'est faire demi-tour. Faire demi-tour. Du début à la fin de la Bible. Alléluia. Amen. Quand nous lisons bien la Bible, du début à la fin de la Bible, Dieu supplie l'homme de se tourner vers lui. Donc du début à la fin, Dieu appelle l'homme de retourner vers lui, de se tourner vers lui, de venir en lui. Alléluia. Je veux des lecteurs dans la salle qui vont m'aider par rapport à la lecture pour être un peu vite. Proverbe 1, 23. Frère Bron, Proverbe 1, 23. Maman Bijou, Esaïe 31, 6. Maman Fabiola, Esaïe 59, 20. Oui. Non, Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Tournez, répétez. Tournez-vous pour écouter. Maman Nadine, Ézéchiel 14, 16. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Ce sont des paroles qui sont prononcées déjà avant. Alléluia. Donc cela veut dire que quand nous retournons en arrière, Ézéchiel, le docteur Nicodème devait connaître cela. Parce que lui, il avait la connaissance de la parole. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, cette parole était dans la Bible. Lui, il devait connaître que le Seigneur demande de tourner seulement vers lui. Il y avait des choses qui étaient en lui qui devaient abandonner. Alléluia. Et que le Saint-Esprit devait prendre contrôle. Quand il tourne vers le Seigneur. Donc, du début à la fin, la Bible nous dit que Dieu supplie l'homme de venir, de tourner vers lui. Alléluia. Amen. Ésaïe 31, 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Attends, voilà déjà danger. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Enfant d'Israël. Alléluia. Donc, de celui qu'on a profondément détourné. Donc, l'homme a abandonné le Seigneur dans une dimension qui est devenue irrécupérable. Dieu demande encore, supplie l'homme de venir. Alléluia. À lui. Alléluia. Ésaïe 59, 20. Frère John Joël Détou. Oui, tu lis. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Un rédempteur viendra de Sion pour tous ceux qui se convertiront, dit l'Éternel. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait un docteur Nicodème? Alléluia. Donc les rédempteurs étaient devant lui. Mais il ne comprenait pas. Alléluia. Donc celui qui demande la conversion était devant lui, mais il ne comprenait pas. Mon frère, ma soeur, on peut venir à l'église. Alléluia. Mais on ne comprend rien. Alléluia. Demande à celui qui est à côté de toi, il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas, mon frère, ma soeur, alléluia, comment on peut détourner? Parce que ce que la Bible nous dit est en actualité même aujourd'hui. Le Seigneur demande à tout moment que le peuple se répand. Ce peuple, venez à moi. J'ai tout. Nous lisons quand nous prions, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. Amen. Mais nous courons vers des choses. Mais Dieu nous appelle afin qu'il puisse encore nous donner. Alléluia. Ézéchiel 14, 16. Et tu dis au milieu de lui ces trois hommes,
je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Répétez s'il vous plaît. Et il y eut au milieu de lui ces trois hommes qui étaient vivants. Dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Donc, quand on ne veut pas, alléluia, donner notre vie au Seigneur, si on ne veut pas abandonner ce que le Seigneur nous dit d'abandonner, alléluia, la Bible nous dit le salaire du péché c'est quand le Seigneur détruit, qui peut encore reconstruire? Quand le Seigneur détruit, qui peut encore rebâtir? Alléluia. Mais quand l'ennemi détruit, le Seigneur peut rebâtir. Celui qui veut être survivant, il est obligé de tourner le dos au mal et revenir au Seigneur. Ézéchiel 18, 32. Maman a dit. 18, 32. Parce qu'il y a besoin d'Ézéchiel. 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc celui qui se convertit, alléluia, a droit à la vie. Dieu n'est pas content que nous mourions. La mort spirituelle, alléluia, Dieu ne le veut pas. Même la mort physique. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Alléluia. Donc nous devons comprendre que celui qui sera convaincu vivra. Donc quand tu es convaincu,